Je voulais vous faire découvrir aujourd'hui Le Trésor des Cités d'Or, un livre qui vient juste de paraître aux éditions des Deux Coques d'Or et proposé par Pierre Delaine. Voilà, citons également les illustrateurs Alexandre Honoré et Denis Dugas. Voilà, il se présente ainsi, hein, un livre assez volumineux, d'un grand nombre de pages, une couverture épaisse, aimantée, très jolie. Il propose, sans doute pour les plus jeunes, enfin on y reviendra tout à l'heure, de partir à la recherche du trésor des cités d'or, donc dans le cadre de la civilisation précolombienne, à la découverte de différentes villes de cette civilisation. Le livre propose 150 énigmes, 6 cartes, nous allons les voir, ainsi qu'une petite loupe qui va pouvoir servir au fil des découvertes. Voilà, alors si on ouvre le livre, hein, on continue de voir de très jolies illustrations, hein, une très belle qualité d'ouvrage. Bon, la première carte sur la page de garde fixe un petit peu le contexte géographique. Euh, et puis on arrive tout de suite à la première série d'énigmes, à la découverte de la citadelle, donc pour la première partie de Machu Picchu. J'espère que je le prononce bien. Voilà, ben on est tout de suite invité à ouvrir une enveloppe. On y trouve le petit ciné assorti d'une loupe qui servira plus tard dans la résolution d'énigmes. Et puis dans l'enveloppe, une carte de la citadelle de Machu Picchu. Voilà, donc voilà comment se présente la carte. Différents endroits dans la ville. Si l'on poursuit la lecture, hein, je ne vais pas passer en revue tout le livre, hein, mais juste vous donner un aperçu. Donc on se trouve face à une série d'énigmes très variées, très variées, de teneurs très différentes. Alors ça va de mots cachés, mots croisés, puzzles à reconstituer, énigmes logiques, quelques cryptos qui m'ont eu l'air assez simples. Hein. Bon, ça reste à confirmer au fil de la lecture, au fil des résolutions. Chaque partie, en fait, suit une trame, une petite intrigue qui vous promène dans la citadelle jusqu'à la fin, donc jusqu'à la fin de la partie, pour trouver un chiffre secret et ainsi clore la partie dédiée à cette citadelle. La lecture se poursuit ensuite avec la découverte d'autres lieux géographiques, ici les catacombes de Nazca, pardon. Une nouvelle carte, encore une fois joliment illustrée, voilà, qui sert donc de support aux énigmes. Voilà. Si on poursuit la lecture jusqu'au bout, on s'aperçoit qu'à la fin, bon, outre les solutions qui sont proposées, c'est quand même intéressant de proposer des solutions dans ce genre de livre, pour ne pas rester coincé ou pour vérifier ses découvertes. La fin se matérialise par un dernier crypto qui utilise en fait les 6 chiffres trouvés au fil de la résolution des énigmes. Et qui servent à décrypter une dernière phrase que je vous laisse découvrir. Voilà, alors soyons précis, hein, même si le livre fait référence à un trésor à découvrir, il ne s'agit pas d'un jeu de chasse au trésor organisé, hein, c'est juste un livre d'énigmes, ma foi fort joliment bien fait et très attractif. Bon, à mon avis, hein, en regardant rapidement les énigmes, il s'adresse sans doute aux enfants, mais pas les tout jeunes enfants. Hein. Je pense qu'il faut quand même déjà une certaine compréhension de ce genre d'énigmes pour les aborder sereinement. Donc je dirais qu'en dessous de 9-10 ans, ça me semble quand même un petit peu difficile, sauf à accompagner les enfants, mais je ne sais pas s'ils en auront toute la saveur. Donc à partir de 9-10 ans, à la limite, c'est un livre qui pourra amuser les adultes aussi, avec la satisfaction de résoudre quand même, je pense, pour des adultes assez facilement les énigmes. Voilà, en tout cas, un très beau livre que je voulais vous présenter. Écoutez, en ces périodes de fête, ça peut être une jolie idée de cadeau pour Noël, pour des enfants qui aiment les cryptos, les énigmes logiques et sans doute
une belle manière de, de faire un premier pas dans ce domaine. Voilà, bien écoutez, à bientôt pour une autre présentation de livre, un autre test, une autre chasse au trésor. À suivre.